Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 453, le troisième épisode spécial Itachi. Alors désolé, je voulais le faire hier la vidéo bien sûr, mais hier j'étais sur Reims, je suis parti le matin tôt, je suis rentré le soir tard, donc du coup bon, j'ai pas pu vous faire cette review, j'en profite pour vous la faire en ce samedi matin. Donc troisième épisode, je dirais mitigé, un épisode qui servait à rien jusqu'à la fin et à la fin des événements très intéressants. Alors, on va commencer avec le fait que cet épisode est un flashback d'Itachi puisqu'il est devant la porte de sa maison et il repense, voilà, en voyant son bandeau, à une mission, voilà, une mission qui était donc pas très intéressante, j'ai trouvé. C'est le genre de hors-série que j'aime pas trop quand c'est un peu inutile comme ça nous fait perdre du temps. Voilà, c'est une mission, alors je vais le faire vite fait, je vais vous expliquer vite fait. Enfin, retracer vite fait plutôt ce qui s'est passé. Alors, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est Izumi. Izumi qui est donc la petite fille qui a le grain de beauté à côté de l'œil, qui se lie, qu'on avait déjà vu dans les épisodes juste avant, qui se lie à Itachi et va falloir garder un œil sur cette petite Izumi puisque je pense qu'elle va être assez décisif dans le futur d'Itachi. Je pense personnellement qu'il va lui arriver un truc sale de fou et ça va continuer donc à transformer l'esprit d'Itachi puisque bon, vous l'avez compris, tout ce qu'a fait Itachi, on connaît bien hein, la destruction du clan, etc. Avec Sasuke, tout ce qu'il lui a fait et tout, je sais pas quoi. On a bien compris quelque chose, c'est que tout ça est arrivé parce qu'Itachi a vraiment une mentalité, une façon de penser spéciale. Voilà, et il y a des gens qui pensent différemment. Il y a des gens qui pensent que voilà, pour pas souffrir, ça n'a rien à voir avec Naruto, hein, mais je veux dire, il y a des gens qui pensent que pour pas souffrir, il vaut mieux ne jamais aimer quelqu'un. D'autres pensent que voilà, souffrir ça fait partie de la vie et qu'il faut justement aimer quelqu'un, même quitte à ce que ça nous fasse souffrir, etc., etc. Voilà, les gens ont des visions différentes et Itachi en a une bien particulière à lui et qui lui est justement dû à cause de tout ce qui lui est arrivé. On l'a déjà vu là, à peine gamin, il est déjà confronté à la guerre. On voit qu'il se pose énormément de questions sur la vie, la mort, les liens, etc., etc. Donc bon, je pense qu'Itachi est devenu le Itachi qu'on connaît à cause d'une longue série d'événements assez catastrophiques, j'ai envie de dire, et qui l'ont psychologiquement en tout cas transformé en Itachi qu'on connaît finalement à la fin avec l'Akatsuki et compagnie. Donc bon, je pense que cette fille donc Izumi va faire partie de cette transformation justement on va le voir déjà dans cet épisode, hein, ça va commencer avec son allié. Justement en parlant de l'allié donc dans cette mission qu'on a vue aujourd'hui, une mission qui est orchestrée par la dame au chat, moi je l'appelle la dame au chat, je sais plus comment elle s'appelle, c'est elle qui en tout cas fournit le clan Uchiha depuis grave longtemps. On la connaît déjà cette femme, hein, la vieille avec les chats, on la connaît depuis pas mal de temps. Une mission donc est commandée de sa part de retrouver un espèce de petit chat roux là. Bon voilà, la mission clairement m'a pas vraiment plu, hein, voilà, je trouve ça un peu n'importe quoi moi vite fait dans Naruto les chats. J'aime beaucoup les chats, hein, mais bon c'est vrai que dans Naruto les chats ils évitent des kunai, ils mettent des coups de griffe, à un moment on voit un chat cuisinier sur deux pattes et tout, enfin bon, je trouve ça un peu n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, la mission était vraiment pas très intéressante, j'ai trouvé. Itachi a réussi à choper le chat, mais je pense que cette mission était voilà, juste pour nous faire comprendre que il avait eu une équipe de 3 lui aussi évidemment, et que à la fin, comme on peut le voir dans cet épisode, il s'était finalement lié d'amitié avec ces gens là, même son espèce de entre guillemets rival dans l'équipe. Vous l'avez compris, c'est un peu comme Naruto Sasuke quand ils étaient petits, c'est la même chose. Le coéquipier d'Itachi est jaloux d'Itachi, ils sont un peu énervés l'un contre l'autre, mais finalement dans le fond ils s'aiment bien. On apprend par la suite voilà, qu'ils se sont quand même liés d'amitié. Et justement donc on voit Itachi voilà, repenser à tout ça. Et surtout un flashback voilà, lui vient à l'esprit qui est très intéressant, où on voit justement l'homme masqué. Donc on va l'appeler, je sais même pas comment on va l'appeler. On va l'appeler Toby, voilà. Toby, je pense que c'est le plus simple pour dire, puisqu'on pourrait dire Obito, Masked Man, etc., etc. Donc Toby, je pense c'est bien. Toby, et il a vu justement sous ses yeux donc son camarade se faire tuer par Toby, voilà.
Et donc c'est une des grandes étapes de la vie d'Itachi justement, puisqu'il le dit lui-même à la fin, qu'il a appris ce que c'était vraiment la souffrance de perdre quelqu'un à qui il tenait. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est le début d'une longue série, et à mon avis Izumi, la petite copine là qu'il a trouvée, je pense qu'elle va en faire partie aussi, mais bon, on verra par la suite. Quoi qu'il en soit, voilà, il est avec Sasuke sur le devant de sa porte, on le voit même à un moment pleurer, on voit son Sharingan aussi, très intéressant, un Sharingan de pupille si je dis pas de bêtises. Et comme vous avez pu le remarquer, l'image que j'ai choisie en miniature, c'est exactement l'image de Sasuke lorsqu'il utilise son Mangekyo Sharingan, c'est exactement la même pose. Je l'ai choisi pour ça d'ailleurs, cette miniature. Donc voilà, on en apprend plus dans cet épisode sur Itachi au niveau des sentiments en tout cas. Et c'est quand même troublant de voir que si jeune il avait déjà croisé Toby. Et la question se pose aussi de qu'est-ce qui s'est passé après ça, puisqu'évidemment on sait tous que Toby est resté vivant, et on sait tous qu'Itachi est resté vivant aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils combattu? Est-ce que Toby a fui? Est-ce que Toby lui a parlé à Itachi? Est-ce que je sais pas ce qui s'est passé? Voilà, j'aimerais bien savoir, j'avoue. Quoi qu'il en soit, je pense que Toby est loin d'être con, très loin d'être con d'ailleurs. Donc il sait exactement qui il a en face de lui, à savoir Itachi Uchiha. Donc voilà, je pense que c'est clairement pour ça qu'il est pas mort. Et ça se trouve, c'est même exprès qu'il est venu tuer son ami devant lui pour déclencher quelque chose sur Itachi. Voilà, c'est clairement même très possible. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé à la suite de ce petit affrontement. Quoi qu'il en soit, Itachi, on le voit qu'il commence à se transformer. On voyait déjà hein, depuis certains épisodes qu'il commençait à philosopher sur la vie, la mort, etc. Mais là, voilà, maintenant qu'il a déjà perdu quelqu'un qui lui est très important, enfin, qui lui était quand même important, on voit qu'il commence à changer, qu'il commence à évoluer dans sa mentalité. Et on voit clairement que ça va finir dans le drame, j'ai l'impression en tout cas, et que c'est bon pour ça que Itachi va devenir comme on l'a connu. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, l'épisode était vraiment pas super bien au niveau de tout ce qui était mission du chat. Par contre, à la fin, c'était quand même très intéressant, très court mais très intéressant, j'ai trouvé ça. À la fin et dans la preview, on voit ses premières collaborations avec Shisui justement. Donc cet épisode va être franchement, je pense, très intéressant. Donc ne loupez pas l'épisode la semaine prochaine. Bien sûr, je ferai la review. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, surtout à vrai dire hein, de ce que vous avez pensé de la fin de l'épisode plutôt, parce que voilà, le milieu c'était pas super. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je lirai tout ça et je vous dis à la semaine prochaine pour la review donc de l'épisode suivant. Salut à tous, bon week-end, ciao.